Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que les derniers tirages n'ont pas été trop perturbants ces derniers jours. Je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo qui va être donc récurrente elle reviendra chaque semaine puisque c'est un tirage pour la semaine. Donc c'est un tirage à choix pour la semaine du 19 au 25, donc de, du lundi euh, au dimanche, tout simplement de la semaine qui arrive. Euh, et donc, il y aura trois choix. Je vous les montre. Le premier choix qui est le quartz fumé. C'est vrai que ça ressemble pas mal à un bout de verre, mais sachez que ça n'en est pas un. C'est une pierre euh, qui s'appelle quartz fumé et qui est plutôt utilisée en travail d'introspection. Aujourd'hui, j'ai pris seulement des pierres brutes, pas de pierres polies, donc pas de pierres qui ont été lissées. Elles sont gardées dans un état brut, c'est-à-dire un peu plus pointu. Le deuxième tas sera donc le quartz à dumartyrite, qui est une pierre un peu plus bleue, avec quelques rainures. Et le troisième choix va être la lépidolite. Alors, j'essaie de vous montrer ces reflets violets. Enfin, reflets. La pierre en elle-même est violette. Voilà. Je vous laisse vous décider. Et on se retrouve juste après donc pour le tas numéro un. Les chronos sont en description pour plus de simplicité pour vous et pour que vous puissiez directement aller au choix qui vous correspond. A tout de suite. Me revoilà pour ceux qui ont choisi le tas numéro un avec la pierre en quartz fumé. Donc celle-ci. Il y a une partie sur le prédictif de la semaine du 19 au 25 et il y aura une partie sur le travail intérieur. Normalement, les deux parties sont plus courtes que par exemple pour le mois de septembre comme j'avais pu faire. Alors, pour vous, en termes d'énergie, vous avez plusieurs choses. Pour certains, vous êtes dans une énergie de commencement. On le voit avec deux cartes particulièrement, la cigogne, qui est la carte du bleu normand prophétique, et la carte de la nouvelle lune. Ces deux cartes-là indiquent bien l'énergie de nouveau commencement, euh, et peut-être même que c'est comme si on vous invitait à planter de nouvelles graines, à vous lancer dans quelque chose de nouveau, à vous ouvrir à de nouvelles possibilités. La nouvelle lune vous apporte de nouvelles opportunités à saisir et c'est rejoint en plus avec l'idée donc de la roue du destin, qui indique que peut-être les choses n'étaient pas comme ça. C'est-à-dire que c'était peut-être une phase un peu difficile pour certains, pour d'autres on était peut-être sur, disons, un creux, une baisse d'énergie, etc. Et ici, vous êtes amené à faire tourner la roue, à remonter vers le haut et à vous lancer peut-être dans de nouvelles choses. Vous avez en plus une énergie de protection avec le bois tata, qui est une divinité protectrice, qui est une divinité protectrice dans certaines mythologies. Euh, et donc il vient vous apporter une énergie de protection pour cette semaine-là. Une énergie peut-être de nouveau commencement, de nouveauté. Je ne sais plus bien, je suis pas sûr, mais il me semble que la nouvelle lune est le 25. Je suis pas sûr, mais ça doit être ça, ou elle doit être peut-être 1 ou 2 jours après. Il me semble, je revérifierai, mais elle doit être le 25, ce qui signifie que la carte de la nouvelle lune n'est pas si mal tombée finalement. Et l'énergie de nouveau commencement sera bel et bien là, en tout cas pour vous, pour ceux qui ont choisi ce tas, durant la semaine du 19 au 25. Faites attention pour autant à ne pas mal semer les graines. C'est un peu particulier, mais pour certains, peut-être que vous allez être amené, non pas à choisir la facilité, mais à peut-être essayer de choisir une voie un peu trop simple pour vous, dans le sens où on le voit avec cette carte-là, la carte de la magicienne à l'envers.
vous avez de grandes capacités, puisque la magicienne a de grandes capacités, donc ça peut vous représenter vous, dans vos grandes capacités, dans, comment dire, finalement l'énergie que vous avez à l'intérieur de vous, euh, la capacité de création que vous avez, qui rejoint bien l'énergie de la nouvelle lune et de la cigogne, euh, mais le fait qu'elle soit à l'envers peut apporter cette énergie un peu bloquée, où finalement ce que vous allez lancer, euh, ce que vous allez lancer n'est pas une mauvaise chose, mais c'est la façon dont vous allez le faire qui va changer la donne. Euh, il faut faire attention à ne pas être dans une forme de manipulation ou parfois dans le fait de prendre le chemin rapide parce que vous savez que ça allait être plus rapide et donc vous aurez une satisfaction qui arrivera plus vite. Alors qu'en réalité, le chemin peut-être qui vous apportera le plus de satisfaction à long terme sera un chemin plus long. Voilà, on vous invite à observer un peu ça et à voir comment vous allez pouvoir aller peut-être sur un... Finalement, essayez de voir la façon dont vous lancez les choses pour vous durant la semaine du 19 au 25. Il y a une énergie de nouveau commencement. Il y a une énergie de création, de beauté même dans votre semaine. La roue tourne pour vous et c'est quelque chose de positif. Mais faites attention à ne pas mal utiliser cette énergie. Euh, je vois surtout une énergie de manipulation à laquelle il faut faire attention. Vous avez aussi la carte de l'autorité. Ça peut être une part de vous qui vous bloque un petit peu, donc je vous la montre de plus près, qui vous bloque un peu peut-être durant cette semaine du 19 au 25, mais ça peut aussi être quelqu'un. Quelqu'un qui, parce que la magicienne peut l'indiquer, que quelqu'un, pour certains d'entre vous, va vous tendre la main, mais pas avec de bonnes intentions. Il faut faire attention à ne pas accepter l'aide de quelqu'un qui va vous dire ah bah oui je le fais pour toi et puis finalement vous aurez de ces nouvelles quelque temps plus tard où elle vous dira bah tu sais ce que j'ai fait pour toi maintenant tu me dois ça ou tu dois faire ça pour moi. Euh, et qui appuiera sur quelque chose comme ça pour vous pousser à faire quelque chose pour elle ou pour lui. Donc faites attention, je pense qu'il y a quelqu'un qui n'est pas forcément très bien intentionné ou qui en tout cas ne fait pas les choses gratuitement. C'est quelqu'un qui viendra peut-être vous aider, peut-être même sur un manque d'argent. On voit avec cette carte. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir un manque d'argent, des soucis financiers, pas forcément des gros soucis, hein, mais peut-être quelques dépenses, on arrive en plus sur la fin de mois, durant la semaine du 19 au 25. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y aura quelques difficultés à ce niveau-là. Je pense pas que ce soit pour ça que vous demanderez de l'aide à quelqu'un, mais faites attention à ce que cette personne ne vous demande pas quelque chose en contrepartie qui serait peut-être pas forcément acceptable en termes de valeur pour vous ou qui serait pas forcément faisable pour vous parce que, bah, par exemple, la personne vous demande une contribution financière qui est trop élevée pour vous ou ce genre de choses. Faites attention à cette personne-là. Ce ne sera pas le cas de tout le monde, vous n'aurez pas tous affaire à une personne comme ça, mais pour certains, ça peut être le cas. Euh, on a aussi cette carte-là, la carte de la sexualité sacrée, et je vais la relier à cette carte-là, la carte du manque. Parce que certes, la carte du manque, elle parle d'un manque financier, hein. Il peut y avoir des soucis, enfin, non pas forcément des soucis, mais simplement pas autant que ce qu'il vous faudrait financièrement pour répondre à vos besoins. Voilà. Mais ici, étant donné que la carte du manque vient quand même d'un jeu porté sur le domaine amoureux à la base, je pense que pour certains d'entre vous, vous rêvez peut-être que quelque chose de nouveau arrive dans votre vie amoureuse pour les célibataires. Pour les personnes en couple, pour certains, vous pouvez attendre peut-être qu'une nouvelle étape soit franchie. Euh, je vois certaines personnes d'entre vous qui souhaitent que les choses avancent dans leur couple, mais c'est gardé intérieurement. C'est pas trop, vous n'en parlez pas trop à la personne avec qui vous êtes. Parlez-en peut-être un peu plus et parlez de ce que vous voulez, que ce soit la construction d'un foyer, que ce soit les enfants, parce que pour certains d'entre vous ou certaines,
c'est le cas, j'ai l'impression. Donc parlez-en. Et faites attention, avec la carte de la sexualité sacrée, à ne pas être dans le fait de combler un manque ou un vide émotionnel par de la sexualité. Ça peut être le cas pour certains, que ce soit des personnes célibataires qui vont aller à droite à gauche, ce qui en soi n'est pas forcément mauvais, vous avez le droit de vous amuser. Mais faites attention à bien différencier l'amusement du côté malsain que peut avoir la sexualité quand ça comble un manque. Voilà. Parce qu'on peut devenir dépendant, on peut s'attacher à des personnes qui ben, font ça avec nous à la base simplement pour s'amuser et non pas pour du sérieux, sauf que vous, vos sentiments pourraient apparaître. Vous pourriez en tout cas créer un attachement et, euh, et finalement être un peu déçu ou blessé. Donc faites attention à ça. Pour d'autres, peut-être que la sexualité pourrait être épanouissante dans le couple et ça pourrait être quelque chose de plutôt positif. Là, je parle surtout pour les personnes en couple, mais il pourrait y avoir voilà, un besoin aussi de laisser la place à cette partie-là de la relation. Pour certains, peut-être que vous l'avez jamais fait du tout ou jamais fait dans cette relation-là et que vous pouvez être amené à en avoir envie et à en parler. Parlez-en, c'est ce qui sera peut-être le mieux pour vous. Professionnellement, faites attention à ne pas... faites attention à nouveau à cette autorité, parce que cette autorité peut être aussi présente dans votre domaine professionnel. Euh, pour certains, il peut y avoir donc une personne un petit peu qui va demander des choses en contrepartie de l'aide qu'elle va vous apporter. Ça, on n'est plus sur du relationnel amical. Et sur le professionnel, il peut y avoir aussi peut-être un patron, une patronne, un directeur, peu importe, mais qui a une forme d'autorité, pas forcément très bonne. C'est parfois un peu dans l'abus de pouvoir. Vous êtes quand même protégé, vous avez quand même une belle énergie, mais faites attention à ce que cette personne n'abuse pas de vous, ne vous manque pas de respect ou ne dépasse pas vos limites, tout simplement. La roue devrait tourner pour vous aussi à ce niveau-là et vous permettre de faire face à cette situation. Mais essayez peut-être de fixer certaines limites. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est votre employeur, votre patron ou autre que cette personne a tous les droits sur vous. Même si je sais bien que pour certains, la peur de perdre son boulot et l'insécurité financière peuvent faire que du coup vous laissez maltraiter, entre guillemets, mais ça n'a pas autant de valeur que le respect qu'on vous porte. Et ça peut être important de fixer vos limites, sachant que votre employeur pourrait très bien changer de comportement aussi suite à ça, s'en rendre compte. Il n'y a pas que des personnes qui sont euh, comment dire, qui n'arrivent pas à se remettre en question hein, dans le domaine professionnel avec l'autorité. Il y a des personnes qui pourront, quand vous leur parlez de leur comportement, se remettre en question. Donc, essayez d'en parler avec donc cet employeur un peu trop autoritaire et si ça ne donne rien, pour certains, peut-être que le mieux sera de changer professionnellement parce que l'énergie de nouveauté est quand même vraiment là. Et sachez que vous retrouverez assez vite quelque chose. Donc ne soyez pas trop apeurés. Et sachez que le manque financier sera vite comblé. Donc n'hésitez pas à prioriser le respect qu'on vous porte et les limites que vous devez fixer. Voilà pour le divinatoire, pour le divinatoire, pour le prédictif. Divinatoire, ça va aussi, mais c'est pas vraiment le terme que j'emploie habituellement. On va regarder donc la partie sur le travail intérieur. Hop, je les replace et je vous montre ça. Donc en travail intérieur, il n'y a que quelques cartes, hein, on n'est pas sur un grand nombre de cartes. Alors, pour le travail intérieur, vous aviez plusieurs énergies. C'est marrant parce que l'énergie de changement et de création revient avec cette carte-là.
Cette carte-là, donc vous ne verrez pas la question dans le bon sens, c'est pour ça que je vais vous la lire. Parce que c'est une question que vous êtes amené à vous poser durant cette semaine. La question est, dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie, ou les deux? Peut-être que pour certains, il y a un besoin de changement qui se fait ressentir intérieurement, au niveau émotionnel aussi, et ça peut passer donc par un changement intérieur, tout simplement, un besoin de peut-être d'améliorer votre relation à vous-même, de travailler sur certains blocages intérieurs, sur certaines peurs, etc. Et pour d'autres, ça peut être aussi un changement dans votre vie extérieure, dans votre domaine professionnel, votre domaine relationnel. Peut-être qu'il y a des changements à mettre en place. Et pour certains, c'est dans les deux cas. Et je pense que pour beaucoup d'ailleurs, c'est dans les deux cas. Parce qu'un changement intérieur entraîne des changements à l'extérieur, inévitablement. Et pas forcément immédiatement, mais à un moment, ça apporte des changements à l'extérieur aussi. Et ça peut être une question que vous êtes amené à vous poser, voilà, à vous demander finalement si des changements ne seraient pas utiles et, et voire même nécessaires pour votre bien-être intérieur. Euh, j'ai l'impression que pour certains, vous pouvez être un peu dur avec vous-même. On le voit avec cette carte-là. C'est un obstacle. C'est une carte obstacle, hein. Je vous dis ça pour ça. Et c'est la carte de la volonté personnelle. Et ça me fait penser au fait que pour certains, vous êtes dur avec vous-même dans le sens où c'est comme quand on dit à quelqu'un qui est dépressif, euh, ça ne dépend que de la volonté. Si tu veux arrêter d'être dépressif, t'as qu'à le décider. Ça ne marche pas comme ça. La dépression est, disons, une maladie psychologique, mais une maladie quand même. Et on n'en sort pas en claquant des doigts. Je dis pas que les médicaments sont la solution non plus. Mais au-delà de cet exemple-là, c'est peut-être quelque chose que vous appliquez pour vous-même. C'est-à-dire que vous vous dites, oui, mais finalement, j'aurais pu faire tout ça, je pourrais faire plus et encore plus. Euh, c'est qu'une question de volonté. Si je remets un truc au lendemain, c'est pas bien, etc. Mais peut-être que pour certains, vous êtes un peu trop dur dans le sens où finalement vous surmenez et, euh, et vous en faites peut-être un peu trop. Voilà. Faites attention à ne pas être un peu trop dur avec vous. Pour d'autres, et ça va avec la première carte qui était donc portée sur les changements que vous êtes amené à faire intérieurement ou extérieurement, ou les deux, j'ai l'impression que pour certains, c'est au contraire un manque de volonté. C'est-à-dire que vous pouvez avoir envie de changement, mais disons que c'est pas exactement la volonté qui pose problème, mais c'est plus le fait de passer à l'acte. Vous pouvez avoir soit peut-être une peur, une crainte quant au fait d'apporter des changements dans votre vie, la peur que ce soit pas positif ou que ça entraîne des mauvaises réactions finalement, des mauvaises situations, euh, que finalement en décidant de changer de travail vous vous retrouviez sans rien. Vous pouvez avoir des peurs comme ça. Euh, c'est des peurs qui sont légitimes, mais c'est des peurs finalement qui vous bloquent actuellement, qui empêchent le changement d'entrer dans votre vie. Donc faites attention à ça. Euh, et puis pour d'autres, c'est simplement un peu un manque de passage à l'acte, mais il y a besoin de sortir de la zone de confort. Essayez voilà, d'agir, de faire bouger les choses, parce que c'est quelque chose qui peut être nécessaire pour vous. Vous avez d'autres cartes. Je regarde un petit peu ce qui est écrit. Donc on a celle-ci, qui est la carte de l'être souverain et de la souveraineté, qui vous dit, en un lieu secret de lui-même, il est devenu l'empereur, le monarque parfait, au regard de velours et à l'âme délicate. C'est une carte d'un oracle, d'un tarot d'ailleurs, qui est à côté, qui vous parle du lien à votre pouvoir personnel en fait. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir sur votre vie, vous avez le pouvoir sur vous-même et, euh, et disons sur votre capacité à créer des choses. Donc on est dans la continuité de l'énergie de création. Et ici vous avez votre pouvoir personnel et faites attention à ne pas le donner à d'autres personnes. C'est-à-dire que s'il y a une chose qu'on ne peut pas maîtriser, c'est les autres.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire que les autres soient comme ci ou comme ça. Notre pouvoir personnel nous permet d'avoir une maîtrise plus ou moins grande sur nous-mêmes et sur ce qui se passe dans notre vie extérieure, mais bien sûr on ne contrôle pas tout, hein. D'ailleurs, quand je parle de maîtrise, je ne parle pas de contrôle. C'est autre chose. Disons que le contrôle, on va être dans une énergie un peu parfois de peur ou dans une énergie un petit peu de blocage où on va contrôler un petit peu comme si on serrait les griffes comme ça pour s'agripper à quelque chose. La maîtrise, c'est autre chose. La maîtrise, on va être beaucoup plus dans la fluidité, on va laisser les choses venir, ça va passer à l'intérieur de nous, les choses vont euh, s'écouler dans notre vie, ça va circuler, mais on a une bonne maîtrise de nos émotions, on ne va pas les laisser prendre trop le dessus sur nous non plus, euh, mais on va les laisser s'exprimer. Et c'est voilà, c'est la maîtrise, c'est beaucoup plus dans l'équilibre que le contrôle où on va maintenir les choses avec force. Voilà. La maîtrise va vous permettre de faire ça avec plus de fluidité et plus de flexibilité et de confiance, tout simplement. Donc voilà, vous avez cette énergie-là à l'intérieur de vous et vous êtes amené à l'exprimer un peu plus, à vous rendre compte que vous avez ce pouvoir personnel sur vous-même et que parfois, ben, peut-être vous le donnez à d'autres personnes. Il est possible que des fois, des personnes autour de vous non pas prennent le contrôle sur votre vie, mais parfois vous leur laissez trop la possibilité de décider à votre place. Vous leur laissez peut-être trop la possibilité des fois d'agir à votre place, de faire que les choses... Disons, vous pouvez un peu trop laisser les choses aller sans intervenir. Sauf que c'est votre propre vie et que votre propre vie a besoin que vous interveniez pour elle et pour vous, au final. Donc essayez de retrouver ce pouvoir personnel et de ne pas le donner aux autres. Les autres n'ont pas censé avoir ce pouvoir de décision sur votre vie. Déjà pour notre propre vie, c'est assez compliqué. Si on commence à agir sur la vie des autres, on risque d'avoir quelques soucis. Non seulement pour les personnes qui n'ont donc plus leur pouvoir personnel entre leurs mains et qui laissent ces personnes décider à leur place, mais aussi les personnes qui décident à la place des autres. Parce que finalement, cette personne qui a votre pouvoir personnel entre ses mains, bah déjà va décider pas forcément des choses positives pour vous, parce qu'elle va agir ce qui lui semble le plus juste pour elle, selon son cadre de référence, selon ses peurs et selon ses croyances. Ce qui n'est peut-être pas ce qui va vous convenir. Donc, essayez de reprendre votre pouvoir de décision. Euh, Et après, vous avez deux cartes plutôt lumineuses qui sont dans une énergie voilà, assez portée sur la lumière, puisqu'on a la carte illuminée et on a une carte qui n'a pas de nom, c'est l'arcane numéro 7 des cartes de feu dans ce jeu. Donc, comme je vous dis, elle n'a pas de nom. Mais on est sur deux cartes portées sur une forme de lumière intérieure que vous avez qui a besoin d'être exprimée, extériorisée, qui a besoin de s'illuminer autour de vous. C'est-à-dire qu'elle est un peu trop gardée à l'intérieur, tout comme ce pouvoir personnel. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous, pour certains. Vous avez eu peut-être quelques blocages à ce niveau-là, mais maintenant il est temps de réveiller la confiance. Vous êtes capable d'illuminer votre vie, et oui, sur ça, c'est vrai que c'est une question de volonté. Et vous avez peut-être besoin de finalement retrouver la confiance en vous pour avoir cette authenticité de mettre votre lumière non pas à disposition des autres, mais simplement lui permettre de s'exprimer. Parce que c'est comme si une part de vous était enfermée dans une cage euh, par manque de confiance, par insécurité parfois, parce que pour certains, peut-être vous ne vous estimez pas beaucoup et vous ne pensez pas être aussi beau, aussi lumineux intérieurement. Sauf que si c'est bel et bien le cas, et cette lumière a besoin de sortir de sa lanterne, voilà, comme on peut le voir ici, elle a besoin voilà, de sortir de sa lanterne et de passer à l'extérieur, de prendre place finalement à l'intérieur de vous, en son siège et non pas dans une cage. Et ça passe par une forme quand même de travail intérieur où vous reprenez confiance et vous regagnez en estime de vous-même. Mais voilà, vous avez la capacité de créer, vous avez d'ailleurs des bonnes capacités, je pense pour certains,
vous avez des envies, même professionnellement, mais ce n'est pas assez transparent à l'extérieur, dû au fait que vous ne voyez pas finalement tout le bien, toute la beauté qu'il y a à l'intérieur de vous réellement. Voilà. Donc essayez de vous ouvrir à vous-même et de trouver cette lumière en vous. N'allez pas forcément chercher, comme on le ferait mentalement, à chercher, penser quelles sont mes qualités, quelles sont mes capacités, mais laissez-les venir et pour certains, vous pouvez même essayer de méditer et de laisser en fait votre lumière intérieure prendre non pas le dessus, mais jaillir à l'extérieur, tout simplement. Euh, Ça a été trop intériorisé et maintenant ça a besoin d'être exprimé, tout simplement, d'illuminer. Voilà pour vous. J'espère que ça vous convient pour ce tirage, que ce soit la partie prédictive ou la partie du travail intérieur. J'espère aussi que ça vous parle. Euh, vous me direz si ça vous plaît les tirages hebdomadaires. Là, on est sur les énergies du 19 au 25 septembre. Et il y aura donc sûrement une vidéo sur la nouvelle lune. Et après, ce sera à voir sur peut-être d'autres vidéos qui sortiront. Et comme je vous l'ai dit, sans doute une vidéo sur une hypnose que je créerai. Mais ça, on verra selon le temps que j'ai. Merci à vous de m'avoir regardé, d'avoir écouté ce tirage. On se retrouve bientôt. Portez-vous bien et on peut passer maintenant au tas numéro 2. On se retrouve maintenant pour le tas numéro 2. Pour ceux qui ont choisi le quartz du martyrite. Donc c'est celle-ci. Donc il y aura deux parties. Une partie sur le prédictif pour la semaine du 19 au 25 et il y aura une partie sur le travail intérieur qui est à côté. Il n'y a que quelques cartes, on n'est pas sur un aussi gros tirage que j'avais fait pour le mois, sachant que c'est seulement pour une semaine. On va commencer donc par le prédictif. Vous avez plusieurs cartes intéressantes portées sur plusieurs domaines différents. Euh, pour certains, on vous invite déjà à faire attention avec ces deux cartes. Donc on a la carte des mésanges et la carte de l'extrémisme. Et on vous invite à faire attention à ne pas être trop dans le fait d'imposer votre opinion. C'est-à-dire que la communication va être importante. Vous allez peut-être pas mal communiquer, ça peut être avec une personne en particulier, tout comme ça peut être avec beaucoup de communication avec beaucoup de monde, tout simplement. Donc la communication sera présente, mais faites attention à ce qu'il n'y ait pas trop d'imposition d'opinion. Ne soyez pas trop dans le fait de forcer les autres à penser comme vous ou à avoir le même avis. On n'est pas tous du même avis et c'est pas grave, c'est normal. Et pour être ami avec quelqu'un, on n'est pas forcé d'être identique ou d'avoir les mêmes opinions. C'est bien aussi d'être confronté à des personnes qui pensent différemment. Bon, parfois, c'est vraiment trop loin de notre façon de penser, dans le sens où ça ne nous semble pas respectueux ce que peut dire la personne, ça dépasse nos limites. Et dans ce cas-là, oui, je comprends qu'on puisse avoir du mal avec ces personnes-là. Mais quand vous n'arrivez pas dans ce cas extrême, justement, et que vous êtes simplement face à des personnes qui ont un point de vue différent, mais qui n'est pas si dérangeant, qui est simplement un point de vue différent, euh, essayez simplement disons, de ne pas être dans le fait d'imposer votre point de vue, parce que on vous demande ici d'être un peu plus tolérant, d'accepter que la personne puisse avoir un avis différent, tout simplement. Euh, et que la personne aussi puisse dire non. J'ai l'impression que pour certains, vous avez comme... des fois, vous demandez des services ou vous voulez voir des personnes, etc. Et vous prenez mal le fait qu'elles vous disent non. Euh, non pas pour le fait qu'elles ne vous rendent pas le service lui-même ou qu'elles ne vous voient pas en soi. C'est pas le fait d'être seul qui va forcément vous attrister, mais c'est plus le fait que la personne vous refuse et que... parce qu'elle a des choses meilleures à faire et c'est ça qui vous plaît pas. C'est le côté... La personne a des choses meilleures à faire, mais finalement, ça veut dire que du coup,
suis pas forcément important à ses yeux ou qu'elle ne voulait pas me voir, etc. Ne vous mettez pas ça en tête. La personne a aussi besoin des fois de dire non. La personne a aussi des fois besoin d'être seule. Parfois, vous allez proposer quelque chose à quelqu'un. Imaginons que vous lui proposez une sortie le week-end. La personne peut très bien vous dire qu'elle n'a pas envie de sortir ou qu'elle est occupée à rien faire. Pas dans le sens qu'elle a rien de prévu, mais dans le sens qu'elle ne veut rien faire, tout simplement. Voilà. Non pas forcément parce qu'elle n'a pas envie, mais peut-être que la personne a besoin de se ressourcer aussi. Et essayer de bien prendre le nom de cette personne. C'est-à-dire que oui, peut-être que tout le monde n'a pas envie de sortir, tout le monde n'a pas envie forcément de faire des activités tout le temps ou même tous les week-ends. Et il est possible que des personnes aient envie de, voilà, de se reposer, d'être parfois seules tout simplement, à réfléchir. Et c'est peut-être quelque chose sur lequel vous pouvez vous pencher aussi, de passer des temps un peu seul. Après, pour certains, c'est vous qui êtes dans cette situation, hein. Vous êtes vous-même dans ce côté un peu euh, ben, quand je dois dire non, même si ça plaît pas à la personne. Voilà. Euh, vous avez plusieurs autres énergies. Bon, déjà, l'énergie d'ouverture, donc on le voit avec cette carte-là. On vous invite à vous ouvrir, à peut-être voir quand même des personnes, continuer de communiquer avec des personnes, ça peut être bien durant la semaine du 19 au 25. Pour certains, il peut y avoir besoin d'élargir le champ des possibles, le champ de vision, dans une forme d'ouverture d'esprit, un peu dans le côté, comment dire, excusez-moi, j'ai la gorge un peu prise d'un coup. Mais pour certains, il peut y avoir besoin peut-être de s'ouvrir à de nouvelles possibilités ou d'avoir une forme de tolérance finalement envers les personnes autour de vous. Ça peut être important. Et ça peut être aussi, pour certains, dans le fait que c'est pas parce que vous comprenez pas pourquoi la personne réagit comme ça, agit comme ça, que ça veut dire que vous devez être contre cette personne ou vous-même mal réagir. Dans le sens où, par exemple, euh, parfois des personnes peuvent faire une action, non pas qui va pas vous plaire, mais que vous n'allez pas comprendre, que vous allez parfois un peu mal prendre, et vous ne connaissez pas en fait les raisons de cette personne d'avoir agi comme ça, d'avoir parlé de telle façon, parfois d'avoir haussé le ton. Peut-être que des fois ces personnes ont émotionnellement des choses compliquées à l'intérieur, peut-être que parfois ces personnes gardent des choses à l'intérieur d'elles-mêmes. Ça leur donne pas forcément le droit de vous crier dessus, mais on vous demande à être un peu plus compatissant, empathique, tolérant, bienveillant même, envers certaines personnes autour de vous. Essayez voilà, d'être simplement déjà dans le fait de ne pas forcément prendre les choses pour vous. C'est-à-dire que la personne parfois, bah, comme je disais, peut dire non ou peut agir d'une façon euh, euh, qui lui est propre. Et voilà, on vous demande simplement d'accepter voilà, ce que la personne vit, ce que la personne ressent, sans forcément porter de jugement. Essayez voilà, de rester ouvert, et surtout rester bienveillant. Parce que pour certains, je dis pas que vous êtes comme ça tout le temps, mais durant la semaine de 19 au 25, vous pouvez avoir un comportement un peu compliqué pour les autres, dans le fait que bah, quand ça vous plaît pas, faudrait que les gens plient un peu à ce que vous voulez, sauf que ben, les gens doivent faire aussi en fonction de leurs propres besoins et de ce qu'eux-mêmes ressentent. Donc ils ne peuvent pas satisfaire vos besoins comme si c'était leur priorité. Voilà. D'ailleurs, on voit avec cette carte-là, pour certains d'entre vous, il peut y avoir le besoin, durant cette semaine-là, parce que vous-même, vous n'agissez pas comme ça pour rien, vous pouvez avoir un peu un poids que vous portez. Ça peut être lourd. Cette semaine-là peut être un peu lourde, vous pouvez en avoir marre de ce qui se passe dans votre vie, des gens aussi, vous pouvez en avoir marre des gens, marre de votre travail. Euh, Sauf que comme on le voit avec cette carte-là, c'est-à-dire que vous
C'est pas représenté sur l'image, mais c'est comme si vous portiez en fait ces 10 bâtons, comme si vous les portiez comme un sac à dos et que ça vous pesait. Ça vous pèse, sauf que vous ne demandez pas d'aide, vous n'en parlez pas forcément, et vous continuez d'être dans du dur labeur, dans le fait d'avancer, de poursuivre, peut-être vers certains objectifs, mais vous ne demandez pas d'aide. Et ça fait que à un moment, vous allez arriver à un stade où ça va être le temps de récolter, et vous n'aurez plus l'énergie de récolter. C'est-à-dire que vos efforts vont payer, mais peut-être que vous ne serez même plus là pour récupérer ces efforts, peut-être, enfin récupérer finalement ce que vous aurez créé, parce que vous serez épuisé à la tâche. Alors qu'en demandant de l'aide, vous pourrez, euh, vous pourrez finalement recevoir aussi l'appui des personnes autour de vous et être moins épuisé et peut-être aussi faire les choses de façon un peu moins lourde en termes de rythme pour vous-même, etc. Voilà, faites attention à ça et ne vous épuisez pas trop parce que vous risquez finalement de, de faire un travail acharné et une fois arrivé le moment où les bonnes choses arriveront dues à ce travail, et ben vous pourrez même plus les récupérer parce que vous serez épuisé. Donc c'est dommage. Et le moyen de remédier à ça, c'est juste de demander de l'aide. Et peut-être de communiquer aussi sur ces choses qui vous peinent. Parce que tout comme ces personnes auxquelles vous êtes confrontés et qui ont leurs propres limites, leurs propres problèmes, et qui parfois ont besoin de répondre à leurs propres besoins et non pas aux vôtres, peut-être que vous-même vous avez besoin de répondre à vos propres besoins et d'en parler aux personnes autour de vous. Cette carte-là va d'ailleurs rejoindre ce que j'étais en train de dire, donc la carte Pallas Athéna, qui est un astéroïde, et qui est porté sur la mythologie d'Athéna et porté sur l'énergie que vous avez de grandes capacités, des capacités intellectuelles plutôt, mais ici on est dans l'idée voilà, d'avoir disons une grande force, un gros potentiel à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de l'utiliser, c'est bien. Mais faites attention à ne pas être dans le fait de trop forcer pour prouver votre valeur. Certes, vous avez besoin de reconnaissance, mais peut-être que vous ne la cherchez pas auprès des bonnes personnes, ou plutôt de la bonne personne, parce que la bonne personne est celle qui va pouvoir vous apporter le plus de fierté et de reconnaissance, bah, c'est vous-même. Et chercher à prouver à d'autres personnes que ce que vous faites c'est bien, que vous travaillez beaucoup, que vous faites beaucoup d'efforts, bah, ça va juste servir à vous épuiser comme la carte du 10 de bâton. Voilà. Et vous allez finir comme l'image. C'est un peu dur, mais c'est vraiment ce qui risque de se passer si vous continuez à long terme, en tout cas, mais même durant cette semaine-là, hein, durant cette semaine du 19 au 25, ça risque d'être dur pour vous si vous continuez de faire du travail acharné pour prouver que, à je ne sais qui, hein, ça peut être votre employeur, ça peut être vos parents, des personnes de votre famille, votre conjoint, conjointe, peu importe, mais peut-être que pour certains, vous êtes dans le fait de euh, chercher la reconnaissance à l'extérieur de vous, alors qu'en réalité, ben, déjà elle est à l'intérieur, et que, en fait, ben, vous pourriez être fier de vous, fier de ce que vous faites, et fier de ce que vous accomplissez, mais pour l'instant, c'est juste vous vous épuisez. Parce que finalement, c'est pas parce que ça n'a pas porté de grands fruits pour l'instant que ça veut dire que ce que vous faites, c'est pas bien. C'est juste que pour l'instant, ben oui, en apparence, ça n'a pas l'air d'avoir fait, ça n'a pas l'air d'avoir permis de grandes choses, mais en réalité, si ce que vous faites contribue à quelque chose de grand, simplement vous ne le voyez pas encore. Parce que concrètement, ce n'est pas encore là, mais bientôt, ça le sera. Et durant cette semaine-là, vous avez besoin de prendre conscience aussi que tous les efforts que vous faites sont bien, voilà, vous pouvez être fier de vous, et c'est vraiment quelque chose de bien, c'est quelque chose qui est important et qui est déjà quelque chose à valoriser. Mais vous n'avez pas à faire encore plus d'efforts, ou même vous pouvez essayer de ralentir un peu le rythme parce que là, ça devient épuisant. Et finalement, en plus, vous essayez de prouver ces choses-là, mais peut-être que la reconnaissance, vous ne la recevez même pas. C'est-à-dire qu'en plus, vous faites peut-être ça, et au final, quand vous cherchez ensuite j'allais dire l'approbation, vous cherchez finalement à recevoir par exemple la reconnaissance d'un parent, et ben cette personne ce parent va vous dire oui c'est bien, mais tu peux faire mieux, tu peux faire encore plus. C'est comme les professeurs qui vous disent
Très bon résultat, mais tu es capable de mieux. Alors oui, mais ça pourrait tourner autrement quand même. Parce que oui, on est peut-être capable de mieux. Et ça prend du temps. Ça prend du temps à se construire, à se perfectionner. Et pour vous aussi, dans cette situation, ça a besoin de se perfectionner et non pas d'être dans le fait de prouver votre valeur à quelqu'un. Voilà, déjà. Ces cartes-là vont rejoindre. On a ces deux-là. Donc on a la carte de la roue de fortune, ou plutôt les moires dans ce jeu, et la carte du Miyeshi. La roue de la fortune est à l'envers, et, euh, et signifie que cette semaine-là va être une semaine un peu compliquée pour vous. Parce que la roue de fortune tourne, non pas dans le mauvais sens, mais disons, va peut-être un peu être bloqué en bas, là. Voilà, sur le côté un peu moins cool. Voilà, ça va être un peu un creux, et non pas, comment dire, disons qu'il y a une énergie un peu de d'instabilité, pas très agréable, pas super super cool. Durant cette semaine du 19 au 25, vous êtes protégé, vous recevez la protection avec le Vichy, vous avez une bonne protection, tout ne va pas s'écrouler, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais ça pourrait être une semaine où ça va être un peu compliqué et où ce poids va se faire justement plus ressentir. Et il y a besoin d'en parler, de communiquer, euh, de vous exprimer autour de vous et d'être vous-même un peu plus tolérant envers les personnes autour de vous, mais aussi envers vous-même. Parce que finalement, le fait de manquer de bienveillance envers vous fait que du coup, vous ne vous sentez pas forcément bien intérieurement, vous ne vous sentez pas forcément trop aimé ou reconnu. Et vous pouvez vous-même être un peu dur avec les personnes, vos proches, les personnes avec qui vous parlez, etc. Ça va pas trop vous aider d'avoir ce genre de comportement. Pour votre domaine amoureux, vous avez certaines énergies. Vous avez l'attraction et la séparation. Ce qui est assez marrant parce que c'est un peu contraire dans le sens où euh, c'est comme si vous étiez séparé de quelqu'un pour certains, séparé peut-être tout court, vraiment la relation a pris fin, ou vous êtes en pause, mais vous êtes du coup pas vraiment ensemble actuellement. Pour d'autres, vous êtes séparés par la distance, mais vous êtes, pour en tout cas tous ces cas-là, très attirés l'un par l'autre. Vous avez envie peut-être d'être l'un avec l'autre, vous avez peut-être du mal à vous décrocher d'une situation pour ceux pour qui ça a été la fin. Il y a toujours cette attraction, cette attirance pour cette personne, mais actuellement, cette séparation est nécessaire. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que c'est définitif. Pour certains, ça l'est sûrement, mais c'est pas nécessairement définitif. Mais c'est nécessaire. Parce que parfois, on a besoin d'être séparé de la personne que l'on aime pour pouvoir travailler sur nous, pour pouvoir avancer de notre côté et pour pouvoir nous recentrer sur nous-mêmes. Parce que en réalité, et c'est un truc auquel il faut faire attention quand on est dans une relation amoureuse, c'est qu'on peut facilement oublier que la personne la plus importante dans notre vie, c'est nous, et on peut facilement se décentrer et commencer à se centrer sur notre partenaire. Malheureusement, ce genre de choses, déjà, ça crée de l'attachement négatif, de la dépendance affective, et ça peut créer finalement un manque qui est comblé par la personne en face, et qui va faire que vous allez dépendre finalement de l'autre pour qu'il vous apporte de l'amour, pour qu'il vous apporte de l'attention, pour qu'il soit là pour vous. Et c'est d'ailleurs ce qui peut être à l'origine de la séparation. Donc faites attention à ça et essayez de prendre ce temps vraiment pour vous recentrer sur vous, pour faire avancer aussi peut-être certaines choses dans votre vie, pour certains poursuivre un deuil. Euh, il y en a parmi vous qui ont besoin d'ailleurs de faire le deuil d'une relation amoureuse et il est important de faire ce deuil avant de se relancer dans une relation pour que cette relation ne soit pas un pansement. Parce que au final, vous risquez, si vous cherchez un pansement, d'être bloqué à certains moments. Certains, ça va vous bloquer dans l'engagement, ça va vous bloquer avec des peurs d'abandon, de choses comme ça. Et puis à l'intérieur, vous aurez toujours des émotions qui vont vous bloquer, comme de la tristesse par rapport à votre ancienne relation, ou même de la colère, hein. Ça peut être des choses comme ça. Mais faites attention, voilà, à ne pas retourner dans une relation avant que la précédente soit vraiment un chapitre terminé. Non pas forcément concrètement, mais aussi intérieurement.
Pour d'autres, c'est simplement un éloignement ou le fait d'être, disons, isolé par rapport à votre relation amoureuse, qui est un peu dur, puisqu'au final, on le voit quand même avec cette carte, vous avez quand même envie de l'autre. On le voit avec cette femme qui gratte après la paroi, enfin cette femme, en tout cas cette personne, et cette autre personne qui est de l'autre côté, qui ne regarde pas, qui ne cherche pas l'attention, parce que cette personne est dans l'acceptation de la séparation, plus ou moins, parce que sa mine triste peut quand même montrer que c'est difficile, mais cette personne-là n'accepte pas vraiment, elle cherche à reprendre contact, à bloquer, finalement à ne pas faire ce travail-là qui est nécessaire actuellement. Pour certains d'entre vous, il est nécessaire de travailler intérieurement pour accéder à une relation plus saine. Peut-être avec cette même personne. Et pour les personnes célibataires, il est possible que vous soyez attiré par quelqu'un avec qui vous n'êtes pas actuellement, avec qui vous n'avez même peut-être pas de contact. Et il pourrait être intéressant de vous ouvrir à la communication. Pour d'autres, ça peut être simplement une forme de solitude qui témoigne avec la carte de l'attraction du fait que vous attirez à vous quelqu'un actuellement qui s'apprête à entrer dans votre vie prochainement. Pas forcément durant cette semaine du 19 au 25, mais par la suite devrait arriver. C'est plutôt positif pour vous, j'espère que ça arrivera et que vous serez prêt à accueillir cette relation pour que celle-ci puisse fonctionner. Et qu'en tout cas, elle vous apportera les leçons dont vous avez besoin. Il n'y a pas de carte particulièrement financière, à part la carte de l'attraction qui peut parler du fait que vous attirez à vous peut-être de bonnes choses en termes d'abondance. Après, faites attention, on voit quand même pas mal de cartes entre guillemets négatives qui montrent que cette semaine-là va être un peu compliquée. Essayez de ne pas trop dépenser. Après, vous avez quand même, on le voit avec cette carte-là, la carte de Liechi, que vous êtes protégé et que c'est quand même le roi le plus porté sur le côté matériel, donc qui vous aidera à, disons, être quand même dans une bonne stabilité, un bon équilibre financier. Donc ça devrait quand même aller durant cette semaine-là à ce niveau-là. Voilà pour le côté positif, même s'il y avait déjà du travail intérieur là-dedans. C'est comme ça, c'est sorti comme ça pour vous. On va passer dans le travail intérieur, justement. Et on verra juste après. Donc les cartes qui ont été sélectionnées pour le domaine prédictif. Vous verrez, elles sont plutôt intéressantes. Les cartes qui ont été sélectionnées et elles devraient plutôt vous parler. Je suppose. Je dis elles devraient plutôt vous parler, mais je ne les ai pas encore vues. Alors. Pour certains, pour certaines. Vous êtes amené à vous poser une question. Déjà, durant le mois de septembre. Excusez-moi, je me perds des fois. Durant la semaine du 19 au 25, vous avez une question à vous poser que je vais vous lire. En quoi la vie est-elle ton allié? Et cette question vient vous dire, ou plutôt vous demander, comment la vie finalement vous aide. Comment la vie est finalement une aide, un appui, un soutien pour vous. Et si on parle de la vie, on peut même parler de l'univers. Pour certains, ça peut être entre guillemets une puissance supérieure. Voilà, peu importe. Mais on vous invite à vous poser la question de comment vous êtes aidé, de quelle façon. Est-ce que finalement aussi vous avez l'impression parfois que c'est assez difficile, que des choses vous tombent dessus, que c'est assez injuste. Peut-être que pour certains, vous avez l'impression que ça se passe pas très bien en ce moment, et durant cette semaine-là particulièrement. Sachant qu'on a cette carte-là, qui est la carte Dieu ne m'entend pas. Alors ici, justement, le mot Dieu est repris, mais pour certains, vous ne croyez pas forcément une puissance supérieure, ou pas forcément une puissance que vous appelez Dieu. Ça peut être l'univers, la vie, comme c'était dit juste avant, peu importe. Mais vous pouvez avoir l'impression de ne pas être entendu par la vie, justement. Vous pouvez avoir l'impression que
que finalement, des fois, vous faites des demandes, vous souhaitez des choses, vous essayez de construire des choses pour vous, et ça vous retombe dessus, et finalement vous avez l'impression simplement de ne pas être entendu pour certains, de ne pas être soutenu, de ne pas forcément être protégé ou guidé, de ne pas avoir de chance. Vous pouvez avoir ces impressions-là, et on vous invite à vous poser la question de finalement, mais en quoi la vie finalement est mon allié? En quoi la vie est mon allié et en quoi elle m'apporte son aide? Parce que finalement la vie n'est pas contre vous. Et c'est important de s'en rendre compte. Vous êtes entendu. Et ça aussi c'est important de s'en rendre compte. Vous pouvez avoir cette croyance limitante que vous n'êtes pas entendu, mais en réalité c'est bien le cas. Vous êtes entendu, vous êtes vu, vous n'êtes pas là pour rien. Chaque personne qui est sur Terre a sa place sur Terre, sinon elle n'y serait pas. Même les personnes qui font de mauvaises choses, ou les personnes même qui commettent des actes pas super, comme des crimes, ces personnes ont leur place d'une façon ou d'une autre. Parce que que ce soit par les expériences qu'elles vont nous amener à vivre, que ce soit par finalement peut-être aussi l'expérience qu'elles nous donnent à vivre sur Terre, en sachant qu'il y a la présence de ce genre de personnes, etc. Je m'égare, mais disons que chaque chose a sa place. Vous aussi, c'est votre cas. Et on vous invite à vous pencher sur l'idée que pourquoi déjà vous avez cette croyance que vous n'êtes pas entendu. Depuis quand est-elle là? Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu l'impression d'être un peu seul, seul face à la vie, seul face au monde, seul face aux autres? euh, Essayez de vous pencher sur ça et de vous demander finalement comment la vie vous aide actuellement et comment la vie pourrait vous aider prochainement. C'est-à-dire que les demandes que vous faites sont entendues et vont venir. Peut-être pas à la vitesse que vous voulez, peut-être pas de la façon que vous voulez, mais ça vient. Peut-être que pour certains, il y a des blocages qui font que ce que vous voulez ne vient pas pour l'instant. Parce que normalement, c'est fluide. Si c'est pas fluide et que ça a du mal à circuler, que les choses ont du mal à venir dans votre vie, que ce soit des relations, une réussite financière, professionnelle ou autre, c'est possible qu'il y ait des blocages intérieurs, des peurs, des émotions ou autres, qui font que ça ne vient pas, que ça met du temps à arriver, que ça prend du retard. Puis, peut-être que pour certains, vous accusez la vie, entre guillemets, de ne pas vous aider, parce que vous pensez que comment dire, que les expériences que vous vivez jouent contre vous, on va dire. Que vous avez pas de chance et que ce que vous vivez est injuste, dans le sens où, par exemple, vous pouvez vivre une expérience qui vous semble difficile, une expérience où, par exemple, vous êtes donné à fond dans une relation, vous avez tout donné, vous avez tout fait pour que ça fonctionne, et ça ne fonctionne pas, et la personne d'ailleurs finit par vous décevoir, peut-être partir d'un seul coup à un moment où vous ne vous y attendiez pas, et vous blesse un peu. Voilà. Euh, et bien sachez que cette expérience que la vie vous a envoyée n'est pas contre vous. Elle ne joue pas contre vous, bien au contraire. D'une façon ou d'une autre, cette expérience est positive et a quelque chose à vous apporter. Ça peut être parce que peut-être que ça vous montre que justement vous faites parfois trop d'efforts pour maintenir une situation qui ne fonctionne pas, et ces efforts n'ont peut-être pas besoin d'être faits, peut-être qu'on n'a pas besoin de faire autant d'efforts pour que ça fonctionne. Les efforts doivent être faits des deux côtés. Si la personne en face ne fait pas d'efforts, peut-être que il est temps d'arrêter et d'arrêter de, de continuer de pagayer encore et encore. Peut-être qu'il est temps d'arrêter, voilà, parfois de mettre fin aussi à certaines choses, à la relation. Peut-être que parfois vous avez l'impression que ça joue contre vous parce que ça se termine de façon subite, que dans cet exemple-là que j'ai pris, vous avez l'impression d'avoir tout donné, mais que la personne ne vous a pas rendu finalement autant que ce que vous avez donné, que ça n'a pas été équitable, etc. Mais peut-être que parfois, vous ne vous rendez pas compte que vous ne vous respectez pas forcément dans vos limites, dans vos besoins, que parfois vous donnez peut-être trop à l'autre, et c'est ça la leçon aussi. Peut-être que pour certains, il peut y avoir besoin de, voilà, de prendre conscience de ce genre de choses. Après, voilà, je ne vais pas épiloguer dessus parce que bon, les leçons, c'est à vous de les comprendre. Voilà, je veux dire, les réponses, c'est pas à moi de vous les donner. Je vous donne que des pistes et des conseils, et encore, là, j'ai déjà bien parlé. Mais voilà, essayez de vous pencher là-dessus et de vous rendre compte que la vie n'est pas contre vous. D'ailleurs, vous avez la carte de l'abondance à l'envers.
Je vous la montre à l'endroit, elle est comme ça. Elle est plutôt belle. Et donc elle est à l'envers pour vous. Pour la simple et bonne raison que pour certains d'entre vous, ou même pour beaucoup d'entre vous, vous avez un blocage avec l'abondance. C'est-à-dire que vous voulez des choses, mais ça n'arrive pas. Peut-être que pour certains, vous voulez un nouveau travail, vous voulez une nouvelle opportunité. Mais vous êtes actuellement dans un travail. Eh bien ça peut constituer un blocage. Parce que si vous êtes actuellement dans un travail, mais que vous voulez quelque chose qui va vous en sortir et qui va faire que vous allez pouvoir aller vers un nouveau travail, peut-être que la chose à faire, c'est de déjà quitter celui dans lequel vous êtes. Je sais que ça crée une grande peur, une grande insécurité pour certains de se dire, bah non, parce que je vais me retrouver sans rien, je n'ai plus de marge de sécurité. Mais justement, c'est tout le risque. Et le risque parfois est important. Et pour agir, il peut y avoir besoin de faire cette prise de risque et, euh, et d'aller de l'avant en quittant finalement déjà ce qui ne vous convient pas, et puis après en accueillant finalement quelque chose de nouveau. Parfois, c'est rester dans une zone de confort comme rester dans ce travail qui ne vous convient pas, qui peut vous bloquer. Peut-être aussi que les blocages sont justement cette insécurité, cette peur, et donc c'est sur ça qu'il faut travailler. Voilà, mais il peut y avoir des blocages intérieurs, que ce soit émotionnels, que ce soit des croyances, des comportements. Peut-être que des fois vous restez dans des situations parce que finalement vous y trouvez un bénéfice. Mais en réalité, le changement serait peut-être meilleur aussi pour vous. Vous vous dites c'est assez bien, donc je vais rester, mais en réalité il pourrait peut-être y avoir mieux ailleurs. Pour vous, si vous quittiez cette situation assez bien, quitte à vous retrouver sans rien pendant un moment. Voilà. Essayez de vous pencher sur cette question aussi. Parce que, en tout cas, il y a pour vous des blocages qui font que ce que vous demandez n'arrive pas. Donc posez-vous la question de pourquoi ça n'arrive pas, pourquoi ça me tente d'arriver. Et soyez vraiment dans le questionnement, ne soyez pas dans l'accusation en vous disant c'est la faute d'un tel, c'est la faute de la vie ou c'est la faute de moi. Non, non, la faute n'est à personne en soi, c'est simplement la question de pourquoi ça ne vient pas et comment faire pour que ça puisse venir. Comment faire pour que les choses évoluent. Voilà. Vous avez aussi cette carte-là qui est la carte la volonté de bien pour tous, qui vous appelle à être dans une conscience plutôt bienveillante où vous êtes amené à vouloir du bon pour les autres aussi. C'est-à-dire que parfois, on peut avoir l'impression de manquer de choses. On peut avoir l'impression que les autres ont tout ce qu'on veut et que nous, on n'y arrive pas. On peut avoir des impressions un petit peu comme ça. On peut avoir de l'envie envers ce qu'ont les autres. Mais faites attention déjà à ne pas passer le pas entre l'envie et la jalousie. Parce que la jalousie est destructrice. Parce qu'il faut bien prendre conscience qu'il y a de l'envie. Donc là, c'est simplement le fait d'avoir envie de ce que les autres ont. Sans forcément faire d'action, enfin sans faire d'action derrière. La jalousie, c'est avoir tellement envie de ce que les autres ont que vous en venez à détruire ce qu'ils ont parce que vous ne l'avez pas. Faites attention à ne pas franchir ce pas déjà. Et au-delà de ça, faites attention à parce que pour vous ça ne marche pas très bien, vouloir que les autres ça aille mal quoi. C'est pas forcément très gentil. Essayez de vous ouvrir et d'être content pour les personnes autour de vous, d'être content du bonheur des autres. Ne soyez pas dans une forme de jalousie. Soyez dans l'acceptation de ce que les autres ont et font. Ouvrez-vous. Et, et en étant dans cette conscience plus positive aussi envers les autres et en appréciant ce que vous avez actuellement, vous, et ben vous attirez à vous beaucoup plus de choses. Et c'est peut-être ça le blocage avec l'abondance. Peut-être que vous êtes trop dans le fait de vouloir plus, de vouloir autre chose, alors que finalement ce que vous avez actuellement, déjà vous avez besoin d'un peu plus l'apprécier. Et dernière carte pour vous, qui est la carte de la liberté. On vous appelle à vous libérer vous-même de vos chaînes. Peut-être que vous avez certains blocages qui ont besoin d'être libérés. Pas forcément des blocages en lien avec l'abondance qui est là, c'est-à-dire qu'il y a ce blocage, ceux ou ces blocages qui ont besoin d'être libérés en lien avec l'abondance, mais il y en a peut-être d'autres aussi, des nœuds émotionnels, des chaînes que vous avez intérieurement, des liens que vous avez avec des personnes qui vous bloquent, et dont vous avez besoin de vous libérer. Essayez de faire ce travail-là,
essayez de vous ouvrir aussi au monde. La liberté vous invite à explorer de nouvelles choses, à laisser libre cours aussi à vos pensées, à votre créativité. Laissez-vous la place de vivre et de vous exprimer. Laissez-vous la place d'être un être sur Terre. Et, euh, et essayez de ne pas vous restreindre comme on restreint un oiseau en cage. Contrairement à ça, vous n'avez qu'à vous mettre sur l'oiseau et voler. Ou à le devenir. Mais voilà, essayez de faire ça pour vous. Euh, J'espère que ça vous a plu, que ce tirage-là vous convient, que ce soit la partie prédictive ou la partie du travail intérieur. Euh, les... Bon, je parle de moi côté. Euh, les... les cartes ont été un peu compliquées sur certains points, un peu durs, peut-être pour certains d'entre vous. Mais sachez que ce n'est pas contre vous. C'est quelque chose de... Parfois, on passe par des phases négatives qui sont nécessaires, qui sont bénéfiques, même si on ne le voit pas forcément sur le moment. Et sur le moment, si vous vous sentez mal ou en colère, ou peu importe, si vous avez l'impression que c'est pas bien, vous n'avez pas besoin d'aller bien à tout prix. Ce n'est pas ce que je dis. Simplement, quand c'est quelque chose qui, une fois que c'est passé, une fois que disons, vous n'êtes plus dans ce creux un petit peu, que voilà, que ce truc vous est tombé dessus, vous avez eu le temps voilà, de laisser, de laisser du temps à ce que les choses se mettent en place à l'intérieur de vous, etc. Et bien à ce moment-là, il est quand même bien ensuite d'essayer d'en tirer les bons enseignements. Voilà. Les échecs ne sont pas des échecs. Les échecs sont des leçons, sont des apprentissages. On peut même considérer ça comme des essais. Et c'est quelque chose de plutôt bien, en fait, d'essayer des fois aussi. Sans forcément réussir. On réussit pas du premier coup, hein. Pas pour chaque chose. Et on le sait bien quand il s'agit de grandes choses. Mais c'est pareil pour même tous les petits trucs. Toutes les petites choses du quotidien, on n'est pas forcé de les réussir du premier coup, forcé de les faire vite. Euh, et c'est important de le comprendre. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir entendu ce tirage. On se retrouve bientôt pour d'autres tirages et sans doute pour un tirage pour la nouvelle lune, qui me semble être le 25. Euh, je vous dis à bientôt et on peut passer au tas numéro 3. On se retrouve maintenant pour le tas numéro 3, pour ceux qui ont choisi la lépidolite. Donc cette pierre-là, violette, qui ici est brute, donc elle ne donne pas le même effet qu'en étant polie. Il y aura donc une partie prédictive et une partie sur le travail intérieur. Bien sûr, il y a moins de cartes, beaucoup moins de cartes que pour le tirage du mois de septembre, parce que c'est seulement pour une semaine, tout simplement. Alors, donc les cartes prédictives sont déjà là, et vous avez donc certaines énergies. Pour vous, on vous invite à la prudence, avec plusieurs cartes. Déjà, la carte elle-même de la prudence. Et vous allez comprendre dans quel sens. On a la carte du valet de bâton à l'envers, la carte du Sagittaire, et la carte du loup et du feu. Ces 5 cartes se rejoignent sur certains points. Déjà, elles se rejoignent sur le fait que vous pouvez avoir un comportement un peu imprudent. Un peu porter son énergie parfois légèrement immature. Que ce soit parce que quelque chose peut-être n'est pas encore prêt à se lancer, pas encore prêt à se construire. Et si vous êtes dans une forme de rapidité, vous risquez de faire s'écrouler les choses ou peut-être de construire sur des bases pas très solides. Donc voilà, essayez de faire attention à ça et euh, essayer finalement disons de construire peut-être que ça va vous demander un peu plus de temps, mais au moins ça vous permettra voilà, de construire sur des bases plus solides si vous faites preuve d'un peu plus de prudence, que vous réfléchissez un peu plus à vos actions, à peut-être la façon dont organiser les choses. Faites attention à ne pas être dans l'idée que vous avez un objectif, il faut atteindre cet objectif, et du coup en fait, vous foncez directement par là-bas, sauf que finalement vous ne voyez pas sur le chemin sur lequel vous avancez, et vous risquez de trébucher, tout simplement.
Faites attention à ça. Essayez de faire preuve d'un peu de prudence, parce qu'on ne sait pas finalement ce qui peut arriver, ce qui rôde autour de vous. Euh, et puis surtout, il y a vraiment comme une sorte de... Peut-être un projet ou quelque chose par rapport à cette chose-là pour laquelle vous êtes un peu imprudent. C'est quelque chose qui est en construction mais qui n'est pas encore assez solide. Et si vous essayez... C'est comme un jouet qui n'est pas encore construit et que vous voulez déjà essayer de l'allumer. Vous risquez finalement de faire que ça ne fonctionne pas ou qu'il fasse un peu n'importe quoi. Parce que tout simplement, c'est pas encore fini d'être construit. Ou c'est pas encore assez solide. Et, euh, et finalement, ça risque de se casser comme aussi facilement qu'une brindille. Faites attention. Faites attention. Vous avez une forte énergie, vos énergies de feu, d'action, de créativité. Vous avez un fort pouvoir de création. On le voit avec cette carte-là, qui est une carte des divinités créatrices du Japon. Donc, l'énergie de création, elle est bien là, bel et bien là. Vous avez une grande force. Mais ça marche pas avec la rapidité. Voilà, la construction se fait pour vous, là en tout cas dans cette situation, sur de long terme, sur le fait de mettre en œuvre vos capacités, d'entraîner toute cette situation de faire des essais, quitte à des fois à construire, déconstruire, construire, déconstruire, jusqu'à ce que ce soit construit comme il faut, et de la façon dont peut-être dont vous le souhaitez, ou qui est peut-être le mieux pour vous. Mais voilà, faites attention à ne pas être dans une forme de rapidité, dans une forme d'imprudence, euh, et à ne pas vous brûler les ailes d'une certaine façon en essayant d'aller trop vite. Vous êtes peut-être assez ambitieux pour certains, ou simplement vous avez juste hâte, vous êtes un peu impatient. C'est bien, mais c'est trop, là, actuellement. Enfin, actuellement, durant cette semaine du 19 au 25. Et ça risque de... Ça peut s'écrouler. Ça peut s'écrouler si vous... euh, disons, si vous essayez d'aller trop vite, quoi. Ou si vous lancez peut-être trop vite pour certains. Il y a peut-être besoin d'un temps de réflexion ou un temps d'organisation. Réfléchissez-y. Vous avez peut-être déjà été mis en garde aussi pour certains d'entre vous. Euh, et vous n'avez pas forcément écouté cette mise en garde, sauf que là, une mise en garde, c'est bien, deux mises en garde, ça commence déjà à être trop, dans le sens où la troisième, bah, c'est le truc qui vous tombe dessus, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de troisième mise en garde. La troisième, c'est paf, ça vous tombe dessus et ça vous oblige à peut-être parfois tout reconstruire ou en tout cas à prendre ce temps-là, justement, pour faire les choses. Donc essayez de prendre ce temps-là maintenant, plutôt que d'attendre que finalement ce coup de massue vous tombe dessus et fasse que ça s'écroule. Voilà. Vous avez pour autant une très belle énergie, hein. On voit avec le soleil, vous avez vraiment une très belle énergie, même le feu le confirme, même la carte du Sagittaire le confirme. Vous avez une très belle énergie. Vous avancez vers votre objectif, c'est bien. Faites attention simplement à ne pas trop vous surmener aussi pour certains, voilà. Faites attention à juste aussi vous laisser porter, à construire peut-être un peu plus lentement, mais de façon plus qualitative, on va dire. Voilà. Par contre, faites attention à ne pas faire votre chemin en solo. C'est pas forcément mauvais, dans le sens où bah, avoir de la solitude, c'est bien. Ça peut être bien, voilà. Vous pouvez avoir, vous pouvez construire les choses par vous-même. Ok. Faites attention, des fois, je dis trop, faites attention. Essayez de demander de l'aide des fois. Voilà. Il peut y avoir des moments où c'est un peu trop. C'est un peu trop lourd. Et le fait de demander de l'aide pourrait vous être utile. Pour d'autres, il y a simplement besoin de prendre des moments de solitude aussi. Vous ne le faites peut-être pas assez. Et vous avez besoin de vous séparer un peu du groupe pour prendre du temps seul face à vous-même, pour réfléchir aussi à votre projet, justement dans votre chemin à vous et non pas le chemin du groupe. Parce que certes,
Pour certains, vous avez un projet en cours, vous avez un projet qui concerne d'autres personnes, et du coup, ben, c'est c'est le groupe qui décide, avec vous, hein, bien entendu, mais c'est le groupe quand même. Et peut-être que pour votre chemin, pour certaines choses que vous avez à faire, vous avez besoin de réfléchir seul et de voir si ça vous convient, de voir si vous avez envie de faire certaines choses ou pas. Avec ce groupe, vous pouvez réfléchir, voilà, à aussi faire certaines choses par vous-même. Voilà. Parce que vous pouvez avoir, et on le voit avec la carte des secrets, avoir des envies pour pour cet aspect-là, pour ce projet par exemple que vous construisez, mais vous les gardez pour vous et vous n'en parlez pas forcément. Peut-être que, par exemple, quand le groupe demande qui a envie de faire ci, qui a envie de faire ça, est-ce que ça vous convient, etc. Peut-être que ça ne vous convient pas, mais vous ne le dites quand même pas. Vous attendez que quelqu'un le dise. Et si personne ne le dit, et que ça se fait, et ben vous êtes déçu parce que c'est pas ce que vous vouliez. Et vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même de ne pas l'avoir dit. Voilà. Parce que c'est pas comme si les personnes n'avaient pas demandé. Les personnes ont demandé. Donc essayez voilà, de communiquer un peu plus. Autrement, pour le domaine amoureux, il peut y avoir certains d'entre vous, donc les deux cartes de domaine amoureux à la base sont celles-ci. Et pour le domaine amoureux, il peut y avoir certains d'entre vous qui sont un peu seuls et qui en ont marre, qui ont besoin aussi d'extérioriser certaines choses. Donc là, on parle plutôt des personnes célibataires. Il peut y avoir besoin de, voilà, de pleurer un bon coup pour exprimer finalement la tristesse face à cette solitude. Voilà. Je pense qu'à certains, ça convient, hein, la solitude. Mais pour d'autres, ça convient pas trop, et ça devient un peu pesant. Donc essayez voilà, d'exprimer un petit peu l'émotionnel. Euh, pour certains, vous avez une relation amoureuse, euh, mais elle n'est pas montrée aux yeux des autres. Peut-être que vous n'en parlez pas, qu'elle est gardée un peu secrète pour l'instant. Ce qui n'est pas forcément négatif, hein. Des fois, être à l'abri des regards, c'est ce qui peut sauver la relation et c'est ce qui peut faire qu'elle se construise, justement. Et avec les cartes du bas qu'il y avait justement sur la prudence, peut-être que on vous invite à construire euh, cette relation. Là, je parle vraiment pour les personnes qui sont en train de faire ça, entre guillemets, en secret. Vous pouvez être amené à la consolider avant d'en parler aux autres. Ça peut être bien. Pour certains, pour des personnes qui sont peut-être sur le point de se mettre en couple ou qui sont dans des débuts de relation, faites attention parce que la personne peut, non pas, si, un peu vous mentir. Cette personne peut avoir un secret. Vous pouvez mettre avec cette personne depuis un petit moment, hein, mais cette personne ne vous dit pas tout. Et c'est pas forcément quelque chose de négatif dans le sens où c'est pas un secret qui va monstrueux d'un acte que la personne a fait, mais ça peut être un secret quand même que quelque chose, par exemple, la personne a un besoin dont elle ne parle pas, une envie dont elle ne parle pas. Il y a peut-être des choses qui posent problème dans la relation, mais elle n'en parle pas, sauf qu'à un moment, ça peut exploser. Donc il y a besoin de communiquer aussi. Il y a vraiment beaucoup d'énergies différentes, selon les situations dans ce tirage. Mais pour beaucoup d'entre vous, le besoin de réfléchir au niveau amoureux est important, célibataire ou pas. Après, ça dépend des situations. Voilà. Pour certains, comme je vous dis, il y en a pour lesquels il y a un petit peu des secrets, des choses comme ça, des choses qui ne sont pas assez dites, il n'y a pas assez de communication dans la relation. Et pour d'autres, c'est simplement le fait d'évoluer en fait à la poids des regards, ça peut vous être bénéfique. Voilà. Financièrement, ça a l'air de plutôt bien se passer. Attention à ne pas trop dépenser durant la semaine du 19 au 25. Trop de dépenses risque de vous brûler les doigts voilà, je ne vous dis pas de rien dépenser, vous pouvez dépenser peut-être un peu pour vous faire plaisir ou autre, voilà, hein, ça ne doit pas tout passer dans les obligations, mais faites attention à ne pas trop dépenser parce que ça risquerait de vous poser problème. Euh, voilà, globalement pour le tirage prédictif. J'espère que ça vous convient sur ce domaine-là. Et on va passer au travail intérieur. Alors, on va voir ce que ça donne. Aujourd'hui, il y avait de nouvelles cartes comme euh, la carte du Sagittaire qui vient d'un oracle astrologique, certaines cartes, etc. Qui sont d'un jeu récemment acheté.
et qui, vous me direz pour certains si ça vous plaît ou pas. Mais je les ai trouvés plutôt bien et ils fonctionnent plutôt bien aussi durant ce tirage, donc c'est tant mieux. Alors, voyons voir les cartes du travail intérieur. Hmm. Alors. Vous avez cette carte-là. Je peux même vous la montrer peut-être de plus près. Qui est belle avec cette femme en vert. Qui est la Suprême Majesté. Donc c'est une carte liée à l'arcane du monde dans le tarot. Il me semble. Euh, et elle est portée sur le fait d'une grande ouverture au monde. En fait, on vous invite à vous ouvrir, à être dans une forme d'ouverture aux autres et dans une forme de gratitude. C'est-à-dire que pour certains, il peut y avoir besoin d'apprécier la beauté qu'il y a autour de vous. Parce que c'est réellement ce que cette carte vous dit d'ailleurs, hein. La majesté naît de l'infinie gratitude envers la beauté qui nous entoure. Et ça vous invite voilà, à apprécier le beau autour de vous, à apprécier ce que vous avez, à apprécier la beauté de la nature et du monde qui vous entoure. Appréciez ce qu'il y a autour de vous et vous pourrez vous sentir mieux dans cet environnement finalement et finalement dans ce monde tout simplement. Après, il y a le besoin d'apprécier ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et on le voit avec cette carte-là, carte de la confiance. On vous invite à avoir confiance en vos capacités, confiance en vous, sachant qu'il y a cette carte-là, qui est à l'envers, hein, donc je vous la montre aussi à l'endroit, qui à la base est une carte d'intellect. C'est-à-dire qu'elle parle du fait que vous avez une grande intelligence. On ne parle pas forcément d'intelligence comme on le voit à l'école, il y a l'intelligence émotionnelle, il y a toutes sortes d'intelligence. Mais vous avez, disons, une grande et belle énergie à l'intérieur de vous, mais qui pour l'instant n'est peut-être pas assez utilisée ou pas bien utilisée, pas forcément toujours pour les bonnes raisons, et c'est dommage. C'est dommage parce que vous pouvez faire de belles choses, vous avez une grande beauté d'âme et il est important d'en prendre conscience. Mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il est important de prendre conscience de la beauté des gens qui vous entourent et du monde qui vous entoure, parce que vous pouvez avoir l'impression que tout est un peu pourri par l'argent ou par d'autres trucs, hein. Mais tout est un peu en train de s'assombrir, de s'écrouler. Et peut-être que vous n'arrivez plus à voir le beau autour de vous et on vous invite à retrouver ce regard un peu enfantin. On vous invite à vous ouvrir voilà, à la beauté du monde et à votre beauté intérieure. Parce que finalement, tout part de vous. Et peut-être que vous avez autant de mal à voir le bien autour de vous parce que vous ne le voyez déjà pas en vous. Essayez de le voir déjà à l'intérieur de vous et de voir tout ce potentiel, même cette capacité de réflexion que vous avez. Et vous avez ensuite deux cartes. Je vais vous les montrer les deux. Parce que les deux, j'ai l'impression qu'elles vont aller ensemble. Donc on a cette carte-là qui est une question et cette carte-là qui est un obstacle. Et vous avez deux énergies. Ici, vous avez la question, quelle est ta foi? Quelle est ta foi? Donc dans le sens de la foi comme on a foi en l'univers, comme on a foi en un Dieu, en la vie, etc. Et ensuite, vous avez la carte qui est une croyance limitante pour vous actuellement, qui est je ne suis pas digne d'être aimé. Pour certains d'entre vous, c'est quand même vachement un gros problème. Ça peut être perturbant d'avoir ce genre de croyance. Sachez que beaucoup de gens passent par là, hein. Et sans doute que c'est le cas pour les plus ou moins nombreuses personnes qui regarderont ce tas-là. Déjà, prenez conscience que vous n'êtes pas seul. Et prenez conscience aussi que si, vous êtes digne d'être aimé. Vous êtes digne d'être aimé, simplement cette croyance, vous l'avez peut-être acquis à un moment. Peut-être que pour certains, vous dites, mais n'importe quoi. Je pense que je mérite d'être aimé, etc. Quand vous regardez ça. C'est peut-être inconscient, hein. Pour certains, c'est inconscient. Vous n'avez pas l'impression de penser ça, mais inconsciemment, vous le pensez et vous avez l'impression de ne pas être digne d'être aimé. C'est même pas que vous croyez qu'on ne vous aime pas, c'est que vous avez l'impression que quand on vous aime, ça ne vous est pas
comment dire, ça ne vous est pas dû, vous ne méritez pas forcément d'être aimé, vous ne le recevez pas forcément bien. Et puis, quand vous aimez, quand vous avez l'impression de ne pas être aimé par les personnes autour de vous, vous vous dites, ben oui, c'est dans l'ordre des choses, je mérite pas d'être aimé. Si, si, vous méritez d'être aimé, tout comme vous méritez d'exister, pour la simple et bonne raison que si vous êtes là, c'est parce qu'il le faut. Euh, il le faut, c'est même pas qu'il le faut, mais c'est que vous arrivez sur Terre pour une bonne raison. Vous n'êtes pas là pour rien. Vous n'êtes pas là pour être malheureux toute votre vie. Vous n'êtes, comment dire, vous êtes là d'ailleurs pour la simple et bonne raison que vous êtes amené à exister, à expérimenter des choses, à expérimenter le bonheur dans votre vie. Et ça passe par le fait d'être aimé. Ça passe par le fait de vous aimer, d'abord. Vous avez besoin de vous aimer vous-même, de vous sentir digne d'être aimé par vous-même déjà, et aussi de vous sentir digne d'être aimé par les autres. Cette croyance peut être importante à travailler pour vous. Et ça rejoint la carte Quelle est ta foi? Parce que je pense que pour certains d'entre vous, vous avez perdu peut-être la foi envers l'univers, envers la vie. Peut-être que vous n'avez pas foi en vous. Vous n'avez pas, pour rejoindre du coup l'idée de la confiance, peut-être que vous n'avez pas foi, vous n'avez peut-être pas confiance en vous. Vous ne croyez pas en votre potentiel, en votre capacité à réussir, en votre bonheur. Peut-être que vous vous dévalorisez beaucoup. Et il y a besoin de travailler là-dessus, il y a besoin d'apprendre à vous aimer, d'observer vos pensées et de vous rendre compte que vos pensées sont parfois négatives et méchantes envers vous. Essayez de vous ouvrir à ça, essayez de vous poser la question de quelle est ma foi, en quoi je crois et finalement en quoi j'ai arrêté de croire. Posez-vous ces questions, essayez de comprendre depuis quand il y a quelques soucis dans votre capacité à croire en vous, au monde, en les autres, etc. Est-ce que ça vient pas de blocage d'expériences que vous avez vécues, de traumatismes pour certains? Est-ce que c'est pas finalement, est-ce que c'est pas quelque chose qui est un peu bloqué? Et pensez bel et bien à cette croyance qui finalement, elle, est un blocage qui peut faire que vous avez perdu foi en vous. Le fait que vous vous sentez pas digne d'être aimé peut faire que vous n'avez plus foi en vous, ni même foi en l'univers. Peut-être que vous avez l'impression euh, que la vie vous a aussi un peu laissé tomber, et c'est important de prendre conscience de ces blocages-là pour pouvoir déjà faire un travail d'acceptation, puis un travail aussi de guérison, euh, à votre rythme, bien entendu. Euh, et prenez conscience aussi de la beauté qu'il y a en vous et autour de vous. Voilà pour ce tirage de travail intérieur. J'espère que ça vous convient, que vous recevez bien les infos qui vous sont données avec ces cartes. Ça peut être dur à, à entendre, à accepter ce genre de choses, mais c'est important de ne pas mettre un couvercle dessus parce que le couvercle va sauter. Et même si vous le remettez encore et encore, le couvercle va continuer de sauter. Et c'est un peu comme un volcan qui va entrer en éruption et qui va exploser. Ou même comme une bouilloire qui, comme on le voit avec les anciennes bouilloires, même dans certains films, etc., où la bouilloire se met à siffler quand c'est prêt. Là, vous arrivez à un moment où ça commence à siffler, mais ça siffle fort. Et physiquement, que ce soit par des douleurs ou émotionnellement par une forme de mal-être ou même de vrais sifflements dans les oreilles, pour certains d'entre vous, ça commence à se manifester sérieusement comme un gros blocage de manque d'affection pour soi-même. Et c'est important de travailler dessus. Voilà. J'espère que ça vous convient, que ça se passera quand même bien pour vous durant la semaine du 19 au 25. On se retrouve bientôt pour de nouveaux tirages, sans doute un tirage de la nouvelle lune, qui il me semblait le 25. Et, euh, et puis possiblement une vidéo aussi sur une hypnose de relaxation que je créerai si j'en ai le temps. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Jusque là.